Quand le seigneur Vishnu, dans la forme de Varaha, le sanglier, tua Hiranyaksha, le frère d'Hiranyakashipu, celui-ci fut extrêmement furieux. Et il se mit alors à dire à ses soldats: cette personne suprême, ce Vishnu, semble avoir perdu tout sens de l'iniquité. En effet, il maintenant se montre plus favorable à l'égard de ces insignifiants dévas, alors que nous, les démons, sommes également ses fils. Par conséquent, je m'en vais séparer la tête du tronc de ce seigneur et offrir son sang en oblation à mon frère Hiranyaksha. Vous, mes fidèles guerriers, mes fidèles démons, vous allez immédiatement parcourir les trois mondes à la recherche de ce seigneur pour annihiler tout ce qu'il représente, cette culture brahmanique, là où on adore et on vénère les vaches, là où le lait est un aliment sacré, là où on offre des oblations à cette personne, ce seigneur. Vous allez réduire tout ça à néant. Allez, partez maintenant, mes fidèles chiens de guerre. Après avoir accompli les activités rituelles pour le défunt frère d'Hiranyakashipu, celui-ci, extrêmement insatisfait, vint à pacifier sa famille. Mes très chères mères, mes sœurs, pourquoi vous lamentez-vous ainsi? Ne savez-vous donc point que l'âme est immortelle, qu'elle ne peut être détruite, ni périr? Pourquoi de tant de larmes? Ce n'est juste qu'un gâchis de belles souffrances. Moi, j'aime la souffrance. Ainsi, Hiranyakashipu pacifia sa famille. Ensuite, dans le mont Mandara, Hiranyakashipu commença à accomplir des austérités en se tenant sur la pointe des pieds et en tendant vers les bras vers le ciel, en regardant dans cette direction. Cette position, extrêmement difficile à tenir, lui permit d'atteindre la perfection. Depuis les cheveux d'Hiranyakashipu émanait une effulgente lumière, aussi brillante que le soleil lors de la destruction de l'univers. Parce que les austérités de Hiranyakashipu étaient si puissantes, de sa tête émanait du feu et de la fumée qui se répandit partout à travers le ciel, jusque dans les trois mondes. Il fut ainsi extrêmement chaud. Toutes les rivières et les océans devinrent agités, la surface du globe, comme les montagnes et les îles, tous se mirent à trembler, ainsi que les étoiles et les planètes. Toutes les directions devinrent ardentes. Ainsi, troublés par la chaleur extrême, les demi-dieux vinrent voir Brahma. Pour prendre refuge auprès de lui, puisqu'il est le créateur de l'univers.
Seigneur Brahma, maître de notre univers, je suis venu accompagné de mes pères, Indra, Surya, Chandra, Ganesh, moi Varuna, le maître des eaux. Il fait trop chaud. Du fait des austérités accomplies par Satyaranyakashipu, terrible. Tout l'univers est perturbé. On ne peut plus tenir. Et vous savez, il a annoncé que grâce à ces austérités, il allait renverser l'ordre des choses. Les bons vont souffrir. Les pieux auront des mauvais résultats. Les méchants seront joyeux et ils auront des bénéfices paradisiaques. S'il vous plaît, Seigneur Brahma, vous qui êtes le plus puissant d'entre nous, nous vous implorons, faites quelque chose pour remédier à tout ce désordre qui fait souffrir tout le monde. Chers demi-dieux et personnes saintes, je vais maintenant tâcher de rencontrer Hiranyakashipu. Trouvez vite une solution. Il fait de plus en plus chaud. Le seigneur Brahma, qui est porté par un cygne en guise d'aéronef, à première vue, ne pouvait pas voir Hiranyakashipu. Parce que, depuis des lustres déjà, il accomplissait ses austérités dans cette position. Et son corps devint couvert d'une termitière, de feuilles, d'herbes, de bois de bambou. Si bien que les termites, les fourmis, tout type d'insectes avaient dévoré sa peau, sa graisse, sa chair, son sang. Ainsi, Brahma n'eut, pour ainsi dire, que les os qui lui restaient. Alors, quand Brahma vint à le voir, il s'approcha. Oh, fils de Kashyapa, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as atteint la perfection en ce qui concerne les austérités. Je t'accorde maintenant toutes mes bénédictions. Alors, le seigneur Brahma, seigneur de l'univers, extrêmement puissant, prit de son pot à eau un peu d'eau transcendantale et aspergea le corps d'Hiranyakashipu, ce qui lui donna instantanément un nouveau corps rajeuni, plein de puissance. Son effulgence était maintenant de nouveau dorée. Il était joyeux, fier et conquérant. Ainsi, avec sa force physique au plus haut, il se tourna vers Brahma et exprima son désir. Ô Seigneur, créateur de tous les êtres, animés et inanimés, créateur des trois mondes, s'il te plaît, accepte mes humbles hommages. Oh, Hiranyakashipu, comme tu as atteint la perfection en ce qui concerne les austérités, je vais maintenant m'attenir d'assouvir tes désirs. Ô, toi, être souverain parmi les souverains, s'il te plaît, accorde-moi ta miséricorde. Rends-moi quasiment invincible, quasi immortel. Fais que je ne puisse être tué ni détruit, ni par un homme, ni par un animal, ni le jour, ni la nuit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. S'il te plaît, ô Tout-Puissant, accorde-moi cette bénédiction. Cela est difficile à accepter pour la plupart des hommes, mais je vais t'accorder toutes mes bénédictions. Merci à toi, ô être divin suprême. Maintenant qu'il était très puissant et conquérant de l'univers, Hiranyakashipu donnait peur à tout le monde, ainsi qu'à la terre.
qui, sans être labourés, donnaient à profusion de graines. Les vaches donnaient abondamment leur lait. Et dans l'espace, on voyait des phénomènes merveilleux, tous agencés pour le plaisir d'Hiranyakashipu. Les océans variés donnaient à profusion des pierres précieuses et des joyaux pour l'utilisation d'Hiranyakashipu. Les vallées, les pâturages étaient tout autant d'espaces de plaisir pour lui. Et à sa commande, tous les êtres immobiles comme les arbres et les plantes donnent quasiment infiniment des fruits et des fleurs. Cependant, Hiranyakashipu demeurait insatisfait. Pourquoi? Parce que celui-ci n'arrivait pas à maîtriser ses sens. Hiranyakashipu avait 4 fils. Et parmi ces 4 fils, Prahlad était le meilleur. Il excellait. Pourquoi? Parce qu'en lui était le réservoir de toute qualité transcendantale. C'était en effet un pur dévot du Seigneur. Hiranyakashipu avait accepté Shukracharya comme prêtre et maître spirituel. Ses enfants, Sanda et Amarka, étaient les instructeurs de Prahlad à l'école. Cependant, Prahlad, d'une nature sainte, n'écoutait pas les instructions des démons. Un jour, Prahlad alla se retrouver auprès de son père. Et celui-ci vint à s'enquérir. Mon très cher fils, toi, le meilleur de ma chair, de mon sang, dis-moi ce que tes professeurs t'ont enseigné à l'école aujourd'hui. Mon cher père, meilleur, oh le plus grand de tous les démons, cette connaissance est très simple. On m'a appris que le bonheur était à la portée de tout être vivant sur cette matière, sur cette terre, sur cet univers. Et que de fait, toutes ces austérités, ce pouvoir ne peut te faire plaisir, ne peut complètement te faire plaisir. Quel est ce charabia? Qui t'a enseigné une telle connaissance? Sanda! Sanda! Viens ici! Crête! Ici! Ville, Vermisseau! Arrive! À mes pieds! Qu'as-tu donc enseigné à la chair de ma chair? C'est toi qui lui as parlé des gloires de ce Seigneur Vishnu? Tu as osé, Vermisseau! Ennemi du roi Indra, au roi, tout ce que votre fils Prahlad a dit ne lui a été enseigné ni par moi, ni par personne d'autre. Son service de dévotion spontanée s'est naturellement développé en lui. Par conséquent, s'il vous plaît, renoncez à votre colère et ne nous accusez pas inutilement. Il n'est pas bon d'insulter un brahmana de cette manière. Oh, tu m'as vu. Toi, dis-moi, quelle est cette connaissance dont il me parle? Et si ce n'est pas eux qui te l'ont enseigné, qui cela est-il? Mon cher père, encore une fois, cette connaissance est très simple. Écoutez, chanter le Saint-Nom, se rappeler de ses gloires, le servir, offrir. C'est un processus très simple pour atteindre la libération. S'il te plaît, mon cher père, je t'en supplie, écoute ces paroles. C'est comme ça que tu deviendras un pur dévot du Seigneur. Me parles-tu? De quoi me parles-tu? Quand le membre infecté risque d'infecter à son tour le corps entier, il faut sans hésiter le couper. De la même manière, quand le membre d'une famille prêche les gloires de ce Seigneur Vishnu, qui favorise les demi-dieux plutôt que qui n'est pas équanime, il faut sans hésiter
Les tuer sur le champ. Tuez-le. Je ne veux plus jamais le revoir. Immédiatement. Toi, suis Vishnu. Maintenant. Ah, bon spectacle. Excusez-vous, mes chers démons. Pourquoi Pourquoi ne leur tue pas? Arrête. François. Non, allez, dépêche. Les démons, les Rakshasas, les serviteurs d'Hiranyakashipu, malgré qu'ils s'apprêtaient à frapper encore et encore, ne purent jamais tuer Prahlad. Celui-ci ne pouvait être en fait tué. Pourquoi? Parce qu'il demeurait pur et protégé par le Seigneur. Ainsi, Hiranyakashipu tâcha de tuer son fils de bien des manières, en le jetant du haut d'un précipice, d'une montagne. Parfois en le jetant sous les pieds d'un énorme éléphant. Parfois en le jetant au plus profond d'un puits rempli de serpents venimeux. En employant des sorts destructifs, en jetant des boulets sur lui ou des rochers, en lui administrant du poison, en le forçant au jeûne, en l'exposant au froid, au feu, à l'eau, au vent. Rien de tout ça ne put impacter le jeune Prahlad. Si bien, consterné, Hiranyakashipu se demanda quelle était l'étendue de sa puissance devant cet enfant. Maître, tu n'as pas maîtrisé le sort de ton fils Prahlad. Tu es l'être le plus puissant de l'univers. C'est vrai. Un seul froncement de tes sourcils peut faire trembler tous les êtres de l'univers et tu as conquis à toi seul les trois mondes. Et ton fils Prahlad n'est qu'un enfant et il ne peut te tenir tête. Tu le sais très bien. Ne doute plus de ton pouvoir. En tous les cas, par le temps qu'il soit un peu grand et qu'il ait assimilé nos instructions ou les instructions de notre maître spirituel, il changera son intelligence. Hors de ma vue. Cependant, Prahlad, malgré les instructions et les serments de ses professeurs et de son père, resta sans peur et impudent. Il tenta d'enseigner les élèves de son école à propos du service dévotionnel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Seul un pur service de dévotion sans condition ne peut